Il y a différentes classes de contaminants qui peuvent agir sur le système reproducteur. On connaît beaucoup les œstrogènes, donc les polluants qui miment l'action des hormones femelles. Il y a d'autres types de contaminants, et notamment des contaminants qui sont capables de mimer l'hormone mâle. Ce sont les androgènes. C'est un perturbateur endocrinien, mais qui agit par un mécanisme d'action qui est différent de celui qui est assez communément documenté en écotoxicologie, qui est la féminisation des poissons mâles par des molécules qui sont capables de mimer l'hormone femelle. Là, on est sur le phénomène inverse, où on va masculiniser des femelles qui sont exposées à des contaminants capables de mimer l'action des hormones mâles. Malheureusement, on manque de données pour appréhender avec autant de finesse les effets androgéniques que ce qu'on appréhende les effets œstrogéniques. Mais il y a un certain nombre de sources qui sont communes, notamment la source naturelle, alors que ce soit les hormones humaines via les stations d'épuration ou les hormones animales via les élevages, voire un certain nombre de produits issus de la dégradation des végétaux avec tout ce qui est phytohormones. Alors, à l'heure actuelle, on a un manque de données pour que ça ait à court terme une répercussion dans, on va dire, la sphère publique. Le message à faire passer là, c'est de se dire que cette contamination-là, elle n'est pas hypothétique, elle est réelle, on en a des preuves scientifiques. Il faut investir encore en termes de recherche sur la nature de cette contamination, ses effets, ses mécanismes d'action, ses effets à des échelles d'organisation faible, mais également à des échelles beaucoup plus élevées. Est-ce qu'on risque d'avoir une extinction de population si on expose à des androgènes? Ensuite, on pourra envisager d'avoir des mécanismes, enfin des leviers plus institutionnels, plus politiques pour prendre des décisions. Mais à l'heure actuelle, on est vraiment sur une démarche d'acquisition de la connaissance et de besoin d'acquisition des connaissances sur ce type de molécules. Le message que je porte, c'est vraiment, on a de fortes connaissances avec un type de contaminant et il ne faut pas se fermer la porte en se disant le problème majeur, c'est les œstrogènes. Effectivement, en l'état actuel des connaissances, le problème majeur en termes de perturbateurs endocriniens porte sur les œstrogènes, mais quand on regarde les données qui sont disponibles dans la littérature scientifique, on se rend compte que les androgènes, c'est une réalité environnementale, ça peut générer des effets sur les populations à différents niveaux d'organisation et ça mérite qu'on s'y intéresse. Et plus récemment, il y a eu d'autres types de perturbateurs endocriniens qui se sont avérés comme aussi pertinents en termes d'effets sur les populations, comme les glucocorticoïdes, comme les progestagènes. C'est des molécules pour lesquelles on n'a quasiment pas de données comparativement aux œstrogènes, et donc sur lesquelles il faut s'investir.